Peut-on parler de développement durable avec une industrie touristique comme le ski, dans un milieu naturel fragile comme la montagne, le tout dans un contexte de réchauffement climatique? C'est le grand paradoxe. Soit on se dit on arrête tout, on enlève les remontées mécaniques et on monte en pot de phoque. Et je ne pense pas que ce soit très moderne. Donc nous, notre créneau, c'est l'accompagnement, c'est essayer de modifier notre manière de travailler, notre approche de la montagne pour faire en sorte que notre impact soit le plus bas possible. C'est le défi que s'est imposé Mountain Riders, une association née en 2000 en Savoie, dans la très anglophone station des Trois-Vallées, pour ramasser les ordures et les mégots laissés par les skieurs au pied des pistes et qui intervient aujourd'hui partout. La sensibilisation, c'était le premier objet. Des opérations de ramassage, on a commencé à fédérer tout ça, à faire des outils de communication, à faire des opérations d'ampleur nationale sur le sujet. Derrière sont venus d'autres sujets qui sont comment ça se passe dans les stations. On ne voulait pas s'adresser qu'à nos surfeurs et skieurs et aux touristes ou en tout cas aux passionnés de la montagne. On s'est dit il y a aussi du travail en termes de développement durable avec les remontées mécaniques, avec les offices du tourisme, avec les mairies. Et on s'adresse à tout le monde aujourd'hui, au grand public, aux professionnels, sur de l'accompagnement, sur du soutien, du suivi. On est tous amenés à aller dans les écoles primaires, secondaires, lycées, collèges, fac, voire même formation des métiers de la montagne, où on intervient pour sensibiliser ces acteurs-là. L'éco-guide a désormais 6 ans. La volonté, c'était de référencer, en tout cas de répertorier les bonnes pratiques des stations de ski. C'est pas mal d'avoir mis le swallow à l'entrée. Entourée par le parc national du Mercantour et une zone classée Natura 2000, la station de Valberg est engagée dans le développement durable avec Mountain Riders depuis quelques temps. On est venu 2 fois, c'est assez ponctuel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réutilisé nos outils. Ils ont commandé des bâches qui sont en vente sur notre site et ils les ont utilisées pour sensibiliser leur public tout au long de l'année. Et donc ils ont repris cette technique du petit quiz qui permet d'aller chercher l'information sur ces fameuses bâches et puis de se sensibiliser aux éco-gestes, autant au niveau des transports que de l'énergie, des déchets, de l'eau, et puis de la nature, de la faune, de la flore, etc. Dans le projet de base de faire un éco-sentier, on voulait que ce sentier puisse être utilisé et vu par les gens autant en été qu'en hiver. Donc en fait l'été il est sous le parcours Acrobranche et l'hiver on l'a déplacé ici puisqu'il y avait un sentier raquette et que l'environnement permettait de pouvoir l'installer en hiver également. D'accord. Diminuer son impact sur l'environnement s'accompagne aussi de l'amélioration du cadre de vie. Les cabanes des remontées mécaniques sont désormais isolées et intégrées. On trouve des toilettes sèches au sommet des pistes, tandis que la Société des remontées mécaniques passe au lubrifiant bio et à une certification environnementale. Il y a la démarche purement environnement de dire on diminue notre impact, mais d'un point de vue économique aussi pour l'entreprise, on est gagnant en consommant moins, en payant moins d'électricité, en consommant moins d'eau, moins d'air, en consommant moins de carburant. Économiquement parlant, on s'y retrouve. Extinction d'une partie de l'éclairage public à minuit, piétonisation du centre-ville, achat de véhicules électriques, forfait recyclable, les derniers à s'être mis au tri sélectif ont largement rattrapé leur retard. Donc ça c'est le badge, vous nous le ramenez et on vous rend la caution. Mais développer des activités comme l'enneigement artificiel nécessite également une gestion de l'eau souvent délicate en montagne. L'eau est une ressource rare et qu'en montagne, elle n'est pas présente partout. C'est le cas à Valberg, puisque Valberg est situé sur un col et qu'il a fallu aller chercher l'eau très loin. Les défis sont variables en fonction des tailles de stations. Il y a des stations pionnières, il y a des stations qui se sont engagées, qui s'engagent comme on le voit ici sur Valberg. Mais c'est aussi le triptyque, parce qu'on oublie les OT, l'Office du tourisme sur la sensibilisation et les mairies. Et ça se travaille, les trois doivent travailler main dans la main. Ça se fait par concertation, sur des actions globales, pensées ensemble, voulues ensemble, avec un financement derrière. Donc c'est une vraie démarche globale. Des détails, des coordonnées, un bonus émission, un commentaire, rendez-vous sur le site de Prioritaire.